Central Park a toujours été le lieu de prédilection de Claire Morgan. Assise sur un banc usé à l'ombre de chênes imposants, elle trouvait du réconfort dans la douce brise et le chant des oiseaux. À ses côtés, Max, son fidèle berger allemand, restait toujours aux aguets. Depuis l'accident de voiture qui l'a rendu aveugle il y a 5 ans, Max n'était pas seulement un chien guide, il était son refuge, son compagnon constant et la force qui la faisait avancer. Cependant, lors d'une journée qui semblait ordinaire, une présence inattendue menaçait de briser la tranquillité de la routine de Claire. Max était plus attentif que d'habitude. Ses oreilles étaient dressées et il observait son environnement avec une intensité inhabituelle. Claire a remarqué l'agitation du chien, mais n'a pas pu en identifier la raison. De l'autre côté du parc, Jake Carter, un motard à la présence intimidante, parlait à son groupe. Portant des vestes en cuir et des tatouages sur tous les bras, Jake attirait l'attention partout où il allait. Remarquant Claire et Max au loin, pour des raisons qu'il ne comprenait même pas, il décida de traverser le parc dans leur direction. Alors qu'il s'approchait, Jake sourit d'un air moqueur et provocateur. Mais Max n'a pas reculé. Il se plaça immédiatement entre Claire et l'homme, le corps tendu et les oreilles en alerte. Claire sentit le ton hostile et une oppression dans sa poitrine, mais elle avait confiance en la protection de son compagnon. Jake a continué à narguer Max, en frappant dans ses mains et en faisant semblant de donner un coup de pied à Max pour tenter de l'intimider. Le berger allemand grogna doucement, les yeux fixés sur l'intrus. « Restez loin !» dit Claire fermement, malgré sa voix tremblante. Jake fit un autre pas vers eux, mais Max s'avança, découvrant ses dents en guise d'avertissement clair. Les gens autour se sont arrêtés pour regarder la scène, certains ont commencé à enregistrer avec leur téléphone portable. C'est alors qu'un garde forestier s'est approché, voyant la petite foule, est intervenu. « Quel est le problème ici ?» demanda le garde avec autorité. Jake a essayé de se défendre en disant qu'il plaisantait, mais le garde n'était pas convaincu. « Tu plaisantes ? Vous avez menacé un chien guide, ce qui est irresponsable et illégal. Je te suggère de partir avant que la situation ne s'aggrave. » Sous les huées de la foule, Jake recula en marmonnant quelque chose d'inaudible avant de s'éloigner. Max est resté vigilant jusqu'à ce qu'il soit complètement hors de vue. Secouée, Claire s'accroupit à côté de Max et lui caressa la tête. « Merci, Max » murmura-t-elle en laissant couler les larmes. Un monsieur qui avait été témoin de la scène s'est approché. Il portait une casquette militaire usée et regardait Max avec respect. « Ce n'est pas un chien ordinaire » commenta-t-il. « Je reconnais cette posture de loin. C'est un chien de travail militaire. » Claire fronça les sourcils, confuse. « Chien de travail militaire ? Mais c'est mon chien guide. Ils ne m'ont jamais rien dit à ce sujet. » L'homme a expliqué que de nombreux chiens militaires à la retraite ont été réhabilités pour de nouveaux rôles, comme chien guide. Cependant, l'instinct et les compétences de combat sont restés avec eux pour toujours. Cette nuit-là, les paroles du vétéran résonnèrent dans l'esprit de Claire. Intriguée, elle a commencé à faire des recherches sur les chiens militaires à la retraite. Les histoires qu'il lisait étaient fascinantes et émouvantes, mais elles soulevaient également de nombreuses questions. À quoi Max avait-il été confronté avant d'entrer dans votre vie ? Quels sacrifices avait-il fait ? En quête de réponses, Claire a contacté une organisation qui aidait à reloger les chiens militaires. Une employée nommée Paula a vérifié la puce d'identification de Max, quelques jours plus tard, a rapporté des informations qui allaient tout changer. Votre chien a été identifié comme étant Bravo, un chien de travail militaire qui a servi aux côtés du sergent Tom Dawson lors de plusieurs missions. Le sergent vit désormais au Texas. Souhaitez-vous connaître ses coordonnées ? Le cœur battant, Claire accepta le contact. Après avoir hésité quelques minutes, il a finalement appelé. « Bonjour, est-ce le sergent Tom Dawson ? » « Oui, qui parle ? » « Je m'appelle Claire Morgan. Je crois que j'ai ton ancien partenaire, Bravo. » Il y eut une longue pause avant que Tom ne réponde, la voix chargée d'émotion. « Bravo ? Es-tu sûr ? Je pensais que je ne le reverrais jamais. » Claire a expliqué comment Max était devenu son guide et l'incident dans le parc. Tom a partagé des souvenirs de son passage aux côtés de Bravo. « Il m'a sauvé la vie plus de fois que je ne peux le compter, » dit Tom, la voix brisée.
Je n'ai pas de mots pour décrire à quel point il compte pour moi. Comprenant l'importance de ces retrouvailles, Claire organise une visite. Quand Tom est arrivé, Max l'a immédiatement reconnu. Il remua la queue avec excitation et poussa un petit cri de joie, quelque chose que Claire voyait rarement. « C'est toi, bravo », dit Tom en s'agenouillant pour caresser le chien. Tom a assuré à Claire que Max était heureux et bien soigné, la remerciant de prendre soin de lui. Cette nuit-là, Claire ressentit une profonde gratitude. Savoir que Max avait été bravo, un héros de guerre, ne faisait qu'accroître son admiration. Déterminée à faire en sorte que Max reste heureux, Claire a commencé à fréquenter un centre de formation spécialisé dans les chiens à la retraite. Max a fait preuve d'un enthousiasme contagieux lors des activités, complétant les parcours avec une précision impressionnante. Un après-midi, l'entraîneur Michael a suggéré. Et si on organisait un hommage à Max? Il mérite d'être reconnu pour son histoire. Excitée, Claire accepta l'idée. L'événement a réuni des vétérans, des propriétaires de chiens à la retraite et le sergent Tom lui-même. Au cours de la cérémonie, Tom a partagé des histoires de courage impliquant Bravo. Il n'était pas seulement mon partenaire. Il était mon ami et mon protecteur. Quand ce fut le tour de Claire de parler, elle essaya de retenir ses larmes. Max, ou Bravo, n'est pas seulement mon guide. Il est ma lumière dans le monde, mon ami et un héros. À la fin, Max a reçu une médaille symbolique sous des applaudissements émus. De retour à l'appartement, Claire tenait la médaille et murmurait. « Aujourd'hui c'était ton jour, Max. Tu mérites tous les applaudissements et tous les mots gentils. » Inspirée, Claire a créé un site web pour raconter l'histoire de Max et d'autres chiens militaires à la retraite. L'initiative a attiré l'attention, donnant de l'espoir à des personnes comme Emily, une jeune femme qui avait récemment perdu la vue et qui a trouvé de la force grâce à l'histoire de Bravo. Au cours des mois suivants, Claire et Max ont participé à des événements et à des conférences à travers le pays, partageant leur histoire et inspirant les autres. Chaque mot prononcé renforce l'importance de valoriser ces héros silencieux. Une nuit, alors qu'elle revenait d'un de ses voyages, Claire caressa Max et lui dit « Nous avons fait ça ensemble. Votre histoire fait désormais partie de tant d'autres vies. » Max la regarda et lui caressa la main, comme il le faisait toujours. À ce moment-là, Claire réalisa que quel que soit son passé en tant que Bravo, le présent avec lui était ce qui comptait. Ensemble, ils continueraient à affronter le monde, comme des partenaires inséparables. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire passionnante entre Claire et Max? Croyez-vous que des chiens comme Max peuvent surmonter les souvenirs de leurs anciens services? Si vous étiez à la place de Claire, comment réagiriez-vous si vous appreniez que votre chien était un héros de guerre? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires passionnantes. Cette vidéo touche à sa fin, mais il y en a une autre qui vous attend sur l'écran maintenant. On se retrouve dans la prochaine vidéo.